François Asselineau, bonjour. Vous êtes ancien candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes président de l'Union populaire républicaine. Quand vous entendez la majorité s'exprimer sur ce sujet, d'abord, votre avis, vous, sur ce mouvement des Gilets jaunes? On vous a très peu entendu. On aimerait avoir votre avis. D'abord, nous, on soutient le mouvement des Gilets jaunes. Simplement, on les met en garde sur le fait qu'il faut éviter la violence et les dérives. Mais on les soutient, comme d'ailleurs 70% de la population française. Je suis un peu surpris quand vous parlez de la majorité. Vous savez que la majorité, M. Macron, au premier tour d'élection présidentielle, il a eu 17% des inscrits. C'est piteux. Et il y a eu 55% d'abstention au deuxième tour. Oui, mais il a été élu démocratiquement. Non, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas été élu démocratiquement. J'ai dit qu'il a un soutien extrêmement faible dans la population. Voilà. D'ailleurs, je crois, Madame Avia, vous-même, vous avez été élue avec 26% des inscrits. Ça veut dire absolument pas. Non, je vous invite à revoir vos chiffres. D'autant plus qu'il y avait une participation massive à Paris. Non, pas du tout. Non. Alors, pas tous en même temps, parce qu'on ne va pas s'entendre. Je parle des inscrits. Je parle des inscrits. Je parle des inscrits. Je maintiens mon propos. Et donc, en réalité, la réalité sociologique du pays, c'est qu'il y a en gros 75% des Français qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et moi, ce qui me frappe dans ces événements, j'ai l'impression que M. Macron ne comprend pas. Il est comme Louis XVI, il est comme Nicolas II, il est comme Mohamed Reza Shah Pahlavi. Il ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est une révolte généralisée. Et pas seulement en France, puisque le mouvement des Gilets jaunes est en train de se répandre, vous l'avez vu, en Belgique, en Allemagne, en Bulgarie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande révolte des peuples qui, alors on l'attendait, elle est en train d'arriver. Mais le ministère de l'Intérieur parle de 106 000 manifestants, un mouvement qui est en baisse. 301,5, je crois. Un mouvement qui dit qu'il est en baisse. Vous ne croyez pas du tout ces chiffres? Mais écoutez, que le mouvement soit en baisse ou pas en baisse, peu importe. Monsieur Macron s'est mis, comme ses prédécesseurs, dans une situation qui, de toute façon, ne peut se terminer que très mal. D'une part, parce qu'il méconnaît ce que c'est que la République. L'article 2 de la Constitution, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Monsieur Macron, c'est gouvernement de l'oligarchie, des milliardaires, pour les milliardaires, par les milliardaires. C'est ça qui pose problème. Et le deuxième point, c'est qu'il fait croire que ça va s'améliorer. Mais moi, j'étais directeur de cabinet, vous savez, d'un ministre sous Juppé. Et déjà, il y avait 8% des réductions budgétaires, c'est en 1995. Ça fait 23 ans qu'on coupe dans les dépenses publiques et ça fait 23 ans que la France s'enfonce dans le désastre. La réalité, c'est que nous avons une politique récessive qui fait que maintenant, et c'est pour ça que ça va se terminer très mal, c'est que maintenant, c'est l'ensemble des classes moyennes qui est en train de voir son niveau de vie s'effondrer. Comment est-ce qu'on sort justement de cette mobilisation qui, quand même, a pris de l'ampleur, même si le ministère de l'Intérieur rappelle que les chiffres sont en baisse? Oui, alors... D'abord, il y a le problème de la taxe. Donc déjà, la première chose à faire, moi si j'étais à la place de Macron, c'est que je retirerais immédiatement cette taxe qui a mis le feu aux poudres. Mais c'est pas dans sa logique, c'est pas dans sa cohérence de politique. Je sais bien, il paraît qu'il écoute, il paraît qu'il veut faire de la pédagogie, les gens n'ont ras-le-bol de la pédagogie de l'écoute. Monsieur Macron n'est pas le roi de France. Monsieur Macron, c'est le président de la République. La République, je l'ai dit, l'article 2 de la Constitution, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Monsieur Macron n'est un exécutant de ce que veulent les Français. Donc M. Macron doit retirer cette taxe. Quand vous avez 70% des Français qui sont contre, il doit la retirer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement, c'est maintenant un mouvement de rejet général de la personne de M. Macron. C'est la raison pour laquelle... Non. Oui. D'ailleurs, je vais vous donner, madame, une lettre que je vais vous transmettre, ainsi d'ailleurs qu'aux représentants de M. Mélenchon, parce qu'il y a quelque chose qui est très important qu'il faut que les gens qui m'écoutent comprennent. C'est que les Gilets jaunes, ils ont un pouvoir de destitution de Macron par l'article 68. Oui, par l'article 68. Vous êtes une juriste, je crois. Par l'article 68 de la Constitution. Monsieur Macron a commis au moins 10 actes qui sont fondamentalement des violations de la Constitution française. Donc je vous demande, en vertu de ces 10 actes, alors, Madame le député, monsieur, vous avez transmis ça à Monsieur Mélenchon, nous vous demandons, moi je vous demande en tout cas, est-ce que vous êtes pour Monsieur Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Est-ce que vous êtes pour la destitution? Je connais le contenu de votre courrier qui a été envoyé à de nombreux gilets jaunes et qui vise à la destitution d'Emmanuel Macron. À côté de cela, on a un vrai sujet aujourd'hui. C'est celui des Français qui sont dans la rue, qui ont une colère depuis un moment et c'est à eux qu'il faut répondre. Alors vous imaginez quand même que la destitution, ce sont des mots extrêmement forts que vous employez. Monsieur, mais soyons très précis. Moi, je suis un juriste comme vous, madame. Il y a un article dans la Constitution qui prévoit que le président est destitué en cas de manquement grave à ses devoirs. Je montre dans cette lettre
10 manquements extrêmement graves de M. Macron à la Constitution française. Si, en vertu de ces 10 manquements graves, on considère que l'article 68 ne doit pas s'appliquer, alors cet article ne s'appliquera jamais. Vous allez m'expliquer si, en vertu de ces articles, si cet article 68, vous refusez de l'appliquer, ça veut dire que vous prenez le parti de M. Macron contre le parti du peuple français. Antoine Léaumont, j'aimerais... Notre mouvement politique, l'UPR, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Et moi, je constate depuis maintenant une dizaine de jours une radicalisation extrêmement rapide de la situation. J'ai dit en préambule de mon intervention, je pense que nous sommes dans une phase pré-révolutionnaire. Je pense que M. Macron aurait intérêt très vite à tout lâcher. Parce que sinon, on va vers des violences. Et la lettre que je demande, et je m'adresse encore une fois à tous les téléspectateurs, il y a un moyen. Vous pouvez demander à tous les députés, tous les sénateurs d'arrêter la violence, et notamment aux opposants, ceux qui disent qu'ils vous soutiennent, Mélenchon, Dupont-Aignan, Madame Le Pen, demandez-leur de procéder au lancement de la procédure de destitution. Et là, on va voir qui sont les vrais opposants à Macron. Laetitia, quand vous entendez ce témoignage...